Profite de ton thé. Merci. On se fait des petits focus, outils, illustrations, ateliers que l'on a évoqués. D'accord. On pourrait commencer par, dans la partie, alors je le place dans la partie vision, stratégie, Mhm, le Lean Canvas. Tu commences à dater, hein, je crois que c'est 2014, Running Lean de H. Moria, mais bon, mhm, voilà. mhm. Qu'est-ce que j'aime dans le Lean Canvas? Tiens, je vais me prendre une couleur. Le rouge. Qu'est-ce que j'aime dans le Lean Canvas? Tu vas beaucoup nous parler différenciation. Il y a une case, alors le Lean Canvas, on peut plutôt recommencer comme ça. C'est une page A4. Ouais. La force d'une page A4, c'est que ça oblige à être synthétique. Mhm, La force d'être synthétique, c'est que ça oblige à avoir du relief, de la priorisation. mhm. C'est donc ce dont on a besoin. Donc sur une page A4, on a un peu notre modèle business, notre modèle produit, qui sont nos utilisateurs, quelles sont nos façons de toucher le public, etc., etc., etc. Donc on doit remplir des cases. Logiquement, il y a un ordre sur ces cases. Je vais enlever le rouge. Logiquement, il y a un ordre sur ces cases qui est un, quel est le problème de qui on veut, quel est le problème de qui et quelle solution on amène. Mhm. D'accord? C'est un peu bizarre dans ces canevas, on va dire en français. L'ordre n'est pas, c'est pas C'est forcément pas forcément visuellement, c'est pas de forcément, haut en bas, de gauche à voilà. droite. Ouais. Bon, après, je pense qu'il faut se sentir assez libre pour Mhm, déjà de ne pas tout remplir mhm. et de remplir un peu ce que l'on a envie de remplir. Mais bon, quand même, ces trois-là me semblent assez essentiels. Je rajoute peut-être là entre unique value proposition ou unfair advantage, ça met un peu en évidence ce que tu vas pas mal évoquer dans notre masterclass, c'est la différenciation. Mhm, C'est intéressant puisque on en est quand même venu à dire qu'entre une approche produit et une approche autre, mhm, c'était cette valeur ajoutée par rapport à la mhm. commodité et la différenciation. Donc ça, on nous demande de le formuler et il y a un petit truc intéressant dans le Lean Canvas, c'est qu'il nous pousse à mélanger des concepts, Mhm. par exemple le YouTube de la cuisine, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ou le, le Uber des C'est un, appareils ménagers, ok, c'est un mais bon, concept. C'est un voilà, concept. on va confronter deux choses pour faire émerger une troisième, Mhm, ce qui est une forme d'innovation, hein. Soit on a de la recherche pure, ça émerge, mhm. soit on croise des choses inattendues, on en parlera aussi, et il y a ça. Donc ça, j'ai beaucoup aimé, et il y a aussi autre chose, on en parle aussi, il met quand même en évidence dans son Customer Segment, donc segment Mhm. utilisateur, ce qu'on appelle les Early Adopters, et donc la difficulté il met en évidence le fait qu'on ne répond pas aux mêmes problèmes, besoins, en fonction des early adopters Mhm. ou des pragmatiques qui vont suivre. Voilà. Donc ça, c'est un bon outil. Surtout, la chose à éviter, vous ne vous dites pas, je suis plus fort que cette feuille A4, je commence à en faire un fichier doc à côté. Parce que là, Ou un fichier Excel. on explose le contenant et le contenant amène un contenu de qualité. Tu nous expliques comment se passe l'atelier dans lequel on réalise ce poster? Est-ce que c'est quelque chose que le PM fait tout seul, selon toi? Est-ce qu'il le fait en collaboration avec d'autres personnes? Comment ça se passe en général? Pas de formulation, pas de forme spécifique. Ça, de mon point de vue, ça va vraiment dépendre de la situation. On peut avoir des unique value propositions, des propositions ou des unfair advantage qui viennent d'ateliers de créativité ou Mhm, d'ateliers mhm, de sortir de sa zone de confort, de regarder à côté. On peut avoir les customer segments qui viennent de personnes, les fameux data scientists dont tu parles, mhm, ou de choses. Ça peut être des gros brainstorming autour de mhm. la table, ça peut être un travail en chambre qui est confronté à d'autres. Je n'ai pas une façon particulière de le... D'accord. Tu as une proposition? Moi, je le travaille souvent, effectivement, en équipe, avec toute l'équipe Mhm. produit. Donc, les gens de la data, le designer, les gens de la tech, etc. Et effectivement, sur la base d'ateliers. Donc, ça, je le vois plutôt comme un moyen d'agréger, de converger différentes productions qu'on a pu avoir avant et de les représenter pour se poser des questions. Moi, j'utilise plutôt une autre version de ce Canva Oui. qui est juste en dessous, qui s'appelle le Business Model Canvas. Je te prends du bleu. Ouais. Qui a été popularisé par Alex Osterwald sur un site qui s'appelle Strategizer. Il y a toute une série de bouquins là-dessus et d'ailleurs vous pouvez les télécharger gratuitement sur le site. J'aime bien parce qu'il remet l'emphase sur quelque chose qu'on avait un peu oublié, qui est la partie business. Et notre rôle en tant que product manager, c'est de penser au business et de penser à la structure de coûts, la structure de revenus et aussi de penser à des choses comme
quelles ressources on utilise, quels canaux de distribution on va utiliser. Après, sur le fondamental du comment fonctionne le Canva, je pense que c'est assez proche. Sur le site de Strategizer, vous allez pouvoir télécharger des templates qui s'appellent le Value Proposition Canvas, qui est un Canva qui est complémentaire et qui est inséré à celui-là, en fait. Puisqu'en fait, toute cette partie ici, c'est là où on étudie le client, c'est-à-dire ses comportements, ses attendus, ses pain points, ses points de douleur, ses points aussi les bénéfices qu'il attend du produit. Là, on va aussi pouvoir travailler la value proposition. La value proposition, c'est le check, la vérification que l'on va faire entre les idées qu'on a de service. Et dans le modèle d'Alex Osterwald, il y a une direction, il y a une liaison très claire de l'un à l'autre et qui nous permet d'être en validation. Et après, dans celui-là, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il met aussi en évidence les ressources de l'entreprise. Donc les activités clés qu'on va pouvoir mobiliser, les ressources, j'en ai parlé, et aussi les partenariats. Donc cette dimension un peu plus grande autour du produit. Je ne pense pas qu'il y en ait un qui soit mieux que l'autre. Je pense que c'est des dimensions complémentaires et en fonction du type de produit, en fonction de, voilà, de notre industrie, on va choisir soit l'un, soit l'autre.